Moment de solitude pour vous ou pour moi, là? Pour toi, là, t'as la grosse honte pour toi. Là, tu fais vraiment la fille qui s'invente une... Tu commences une danse. Un truc comme ça. Ah, peut-être une danse de la joie, parce que grâce à Monia, on va peut-être avoir la position qui favorise la fécondation. Ouais, tu vois, je le fais aussi. Ouais, du moins, la position qui va nous permettre d'être fécondés plus rapidement. Il faut mettre des fleurs dans ses cheveux. C'est un peu pareil, non? Non, parce que justement, ouais. ça vient avec... l'enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais. Eh ouais, si vous aussi, comme moi et Plus faire l'amour, non? comme Phil Barnet, ouais, c'est ça, vous attendez ce moment avec impatience, parce que je vous cache pas que ces temps-ci, avec mon mari, on essaie d'avoir un enfant. Donc tu mets cette musique. Ouais, ça marche super bien. Ça, avec Gold et Images, c'est moment érotique assuré. Et donc, du coup, on essaie d'avoir un enfant. Et donc, je me suis posé la question s'il n'existait pas des techniques ou des positions qui me permettraient d'être enceinte plus rapidement. C'est légitime, quand même. Voilà, est-ce que les chemins mènent à Rome, ou du moins à la daronne? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc du coup, alors première question, c'est quand, quand? Bon, évidemment, on ne peut pas tomber enceinte à n'importe quel moment du cycle. Il suffit d'avoir vu au moins un épisode du dessin animé La Vie pour se rendre compte que la fécondation arrive au moment de l'ovulation. Alors là, j'ai une question. Qui connaît sa date d'ovulation, quoi? C'est l'enfer. Je la connaissais, mais Il y a là... une application pour ça. Oui, exactement. Ouais, mais alors moi j'ai une théorie sur l'ovulation, la date d'ovulation. Je pense que les femmes qui connaissent par cœur la date de leur ovulation, c'est les mêmes qui n'oublient jamais le sac isotherme avant d'aller faire les courses. Ah oui. Tu vois? C'est celles aussi qui ont Celles qui sont bien organisées. Voilà, celles qui ont un paquet de mouchoirs et une bouteille d'eau dans le sac tout le temps. Tu vois? Ah oui. Ces femmes-là que j'admire, que je ne serai jamais, mais c'est ces femmes-là qui connaissent leur date d'ovulation. Mais les autres, comme moi, pas organisées, heureusement pour nous, il existe les tests d'ovulation. Bon, je vous cache pas que c'est ancien à la maison, entre l'achat des tests d'ovulation et les tests de grossesse, mon corps arrive à une certaine limite, à avoir moins de réserve. Oui, je frôle limite la cystite, vous savez. Après, si la famille, chez moi ces temps-ci, c'est plutôt cystite la famille. C'est un peu moyen. Bon, j'ai quand même lu dans Parents Magazine qu'il fallait pas abuser des tests d'ovulation, parce qu'en fait, ça a tendance à trop médicaliser l'acte sexuel, donc du coup, on est bloqué. Ouais. Parce qu'on imagine déjà la scène, ça fait un peu ça, c'est genre... chérie, j'ai un peu envie de toi. Ah ok, attends, je vais faire pipi sur un test d'ovulation et accessoirement sur mes doigts et je vais voir si c'est le bon moment. Ouais, c'est un peu comme ça, c'est pas très glamour, ça casse le délire. Donc la meilleure astuce, ça reste l'astuce du docteur Mimoun, célèbre sexologue qu'on a reçu plusieurs fois ici au maternel. L'astuce, c'est de faire l'amour tous les 2 jours. Alors là, le problème, c'est qui fait l'amour tous les 2 jours? Non, c'est ça le plateau. Tout seul. C'est vrai qu'il fait un peu froid tout d'un coup, ce plateau. Non, mais je pense que c'est les mêmes personnes qui n'oublient pas le sac isotherme. On est d'accord. C'est les mêmes. Est-ce qu'il y a des trucs de grand-mère? Oui, il y a des trucs de grand-mère. Alors déjà, il y a des trucs, en fait, on est d'accord qu'il faut surveiller son... Sans sa grand-mère, bien sûr. Ou avec la grand-mère, il y a des traditions comme ça. Non, en fait, évidemment, il faut surveiller son alimentation, il faut avoir une alimentation saine et variée, mais il y a des petits tips de grand-mère que tu peux rajouter dans ton alimentation pour booster le truc. Le premier tip, c'est... Alors, il y a un vieux dicton qui est génial: manger des légumes racines et la petite graine prendra racine. Ah, c'est quoi des légumes racines? Ouais, des rutabagas, des navets. J'adore cette phrase, elle est belle. Hein. Oui, on dirait un conseil de... compétition de racines, mais sinon c'est cool. Oh là là, tu m'as corrigé les proverbes, toi. Ouais, voilà. Le deuxième tips, c'est consommer de l'huile de nagre. Bon, alors ça permettrait de booster la glaire cervicale. Ah, j'adore ce terme, glaire cervicale. Je connaissais pas l'huile. Alors, on connaissait la glaire cervicale. Si, la glaire cervicale, ouais. Parce qu'en fait, après la gloire de mon père, il y a la glaire de la mère. Donc il faut la booster. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'idées reçues quand même. Oui, énormément d'idées. La première idée reçue qui est dingue, c'est l'orgasme. On fait croire à tout le monde qu'en fait, on tombe plus facilement enceinte si on a un orgasme. Parce que l'orgasme permettrait aux spermatozoïdes de remonter plus facilement. Ah ouais, en fait, c'est complètement faux. Non, le docteur Mimoun vous le dit bien, c'est fake, c'est faux. L'orgasme ne favorise pas la fécondation et on n'a pas besoin d'avoir un orgasme pour être enceinte. Et Dieu merci, parce que sinon, il y aurait combien de personnes sur Terre? Tous les 2 jours. Tous les 2 jours, ça mais si on en a un, on n'est pas contre. On n'est pas contre non plus. C'est pas grave. Non, c'est welcome. Mais non, on n'est pas contre. Surtout pas Non, on adorerait, tu sais pas. La fausse idée reçue numéro 2, c'est... Alors, généralement, on dit souvent aux nanas de faire la chandelle, de faire le poirier, de garder les jambes en l'air. C'est des conneries, non, mais l'idée, ça serait de, soi-disant, garder les spermatozoïdes, d'aider les spermatozoïdes à remonter jusqu'à l'ovule. Mais ils collent, non?
Bah alors déjà, il y a un truc qui est important. Ils ont des scratchs. Non, mais- C'est Spider-Man. Non, mais bon. Non, mais il est important, les filles, de préciser que l'on parle du col de l'utérus et non du col du mont Ventoux. Donc, on n'a pas besoin d'aider les spermatozoïdes à remonter vers le col de l'utérus. La nature est bien faite, on peut passer à autre chose, garder sa dignité, pas faire le poirier et ça remontera tout Ils seul. savent se débrouiller. Ouais, ils savent se débrouiller sans nous. Et les Lucie positions. dirait que c'est bien de faire le poirier après l'amour pour les abdominaux, peut-être. Peut-être. Ah Non, oui, ouais. bah, on peut pas tout faire en même temps. Non, mais en parlant de poirier, tu vas voir, on va parler des positions. Bon, Oui, ouais, alors les il n'y a pas positions de position quand miracle, enceinte. ça n'existe pas, mais il y a quand même des positions qui sont plus recommandées que d'autres pour tomber enceinte. Alors, bon, évidemment, comme la sextape de Paris Hilton était, que je ne pouvais pas l'utiliser parce que c'était trop flou, on voyait rien, donc j'ai décidé de venir avec mes propres cobayes. Je vous présente Monique et Jason. Monique et Jason qui veulent et qui essaient d'avoir un enfant. Donc Monique et Jason vont nous montrer les positions recommandées. La première position, alors Monique est à 4 pattes, voilà. Bon, vous verrez que Monique, en fait, finalement, n'est pas vraiment faite pour être à 4 pattes. Donc Monique est à 4 pattes. Plie tes bras, Monique. Pardon ? Elle veut pas. Monique n'est pas très souple. Jason est derrière Monique. Donc, vous voyez, là, Jason, avec cette position, ça lui permet d'avoir un meilleur angle. En plus de ça, accessoirement, ça lui permet d'admirer le superbe tatouage Made in China que possède Monique. Magnifique, très érotique. La technique de Monique, c'est de se baisser un peu plus pour permettre aux spermatozoïdes d'aller plus facilement vers le col de l'utérus. Donc ça, c'est la D'accord. position numéro 1. C'est noté. Voilà. Position numéro 2. Alors, Monique est confortablement installée sur une table sur laquelle sur laquelle Jason aura mis une couverture parce qu'il est gentleman. Oui, il y a la table de la Il aime son cuisine, du Il aime son salon. confort, voilà. Donc Table basse. Jason est debout, Pas de table Jason basse. est là, non pas de Jason table est basse. prévu. Pas de table basse. Jason, non pas table basse, enfin sauf Non. si Jason est de petite Jason taille. est- Si Jason est Valbuena, oui, mais sinon non. Alors Oui, il va être très. voilà. En ce moment, on va parler de sexe, bon, c'est pas grave. Voilà, donc Jason est debout, donc ça lui permet d'avoir un meilleur angle direct sur le col de l'utérus. En fait, c'est le perpendiculaire que vous conseillez à chaque fois. Parce qu'il y a la position numéro Ah. 3. La position numéro 3, alors Monique reste toujours couchée et elle met ses jambes sur les épaules de Jason. Encore Ouais, mais ça perpendiculaire, reste Monia. Ouais, un peu, Ah, ouais, en fait. un peu. Mais j'avais pas d'équerre quand j'étais petite. Oui, et là, la technique de Monique, c'est quand même se laver les pieds, parce que évidemment, c'est plus efficace. Elle a gardé ses chaussures. Elle a gardé ses chaussures parce qu'elle est glamour. Donc évidemment, si Ça doit être des poupées, on est un peu gênés quand même d'assister à leurs débats. Si Monique et Jason ont bien travaillé, normalement, dans quelques mois, Monique et Jason pourraient être parents et ils pourront enfin toucher les allocations familiales. Voilà. Donc, Monia, on attend l'annonce dans l'année, en fait. Pourquoi Parce que tu vas tester toutes ces positions cette année. Oui, mais je n'ai pas de table. Vous demandez là ce qui se passe. Moment de solitude pour vous ou pour moi là Toi, là, t'as la grosse honte pour toi. Là, tu fais vraiment la fille qui s'invente une vie. Tu commences une danse. Un truc comme ça. Ah, peut-être une danse de la joie parce que grâce à Monia, on va peut-être avoir la position qui favorise la fécondation. Ouais, tu vois, je le fais aussi. Ouais, du moins, la position qui va nous permettre d'être fécondés plus rapidement. Il faut mettre Oui. des fleurs dans ses cheveux. C'est un peu pareil, non? Non, parce que Ah, plus justement, en ça vient avec... Ça fait longtemps que j'attendais. Eh ouais, si vous aussi, comme moi Moins et chanter, plus faire l'amour, non? Je sais pas. comme Phil Barnet, ouais, c'est ça. Vous attendez ce moment avec impatience parce que je vous cache pas que ces temps-ci, avec mon mari, on essaie d'avoir un enfant. Donc, tu mets cette musique. Ouais, ça marche super bien. Ça, avec Gold et Images, c'est moment érotique assuré. Et donc, du coup, on essaie d'avoir un enfant. Et donc, je me suis posé la question s'il n'existait pas des techniques ou des positions qui me permettraient d'être enceinte plus rapidement. Donc, C'est légitime comme ça. voilà, est-ce que les chemins mènent à Rome ou du moins à la daronne? Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc du coup, alors première question, c'est quand? Quand? Bon, évidemment, on peut pas tomber enceinte à n'importe quel moment du cycle. Il suffit d'avoir vu au moins un épisode du dessin animé La Vie pour se rendre compte que la fécondation arrive au moment de l'ovulation. Alors là, j'ai une question. Qui connaît sa date d'ovulation, quoi? Ah, c'est l'enfer. Je la connaissais, Il y a mais là. une application voilà. pour ça. Oui, Vous n'arrivez jamais exactement. à savoir. Ouais, mais alors moi j'ai une théorie sur l'ovulation, la date d'ovulation. Je pense que les femmes qui connaissent par cœur la date de leur ovulation, c'est les mêmes qui n'oublient jamais le sac isotherme avant d'aller faire les courses. Ah oui. Tu vois? C'est celles aussi qui ont Celles qui sont bien organisées. Là, celles qui ont un paquet de mouchoirs et une bouteille d'eau dans le sac tout le temps. Tu vois? Ah oui. Ces femmes-là que j'admire,
que je ne serai jamais. Mais c'est ces femmes-là qui connaissent leur date d'ovulation. Mais les autres, comme moi, pas organisées, heureusement pour nous, il existe les tests d'ovulation. Bon, je vous cache pas que ces temps-ci à la maison, entre l'achat des tests d'ovulation et les tests de grossesse, mon corps arrive à une certaine limite, à avoir de faire moins de pipi réserve. Oui, je frôle limite la cystite, vous savez. Après, si la famille, chez moi ces temps-ci, c'est plutôt cystite la famille. C'est un peu moyen. Bon, j'ai quand même lu dans Parents Magazine qu'il fallait pas abuser des tests d'ovulation parce qu'en fait, ça a tendance à trop médicaliser l'acte sexuel. Donc du coup, on est bloqué. Ouais. Parce qu'on imagine déjà la scène, ça fait un peu ça. C'est genre, chérie, j'ai un peu envie de toi. Ah ok, bah attends, je vais faire pipi sur un test d'ovulation et accessoirement sur mes doigts et je vais voir si c'est le bon moment. Ouais, c'est un peu comme ça, c'est pas très glamour, ça casse le délire. Donc la meilleure astuce, ça reste l'astuce du docteur Mimoun, célèbre sexologue qu'on a reçu plusieurs fois ici au maternel. L'astuce, c'est de faire l'amour tous les 2 jours. Alors là, le problème, c'est qui fait l'amour tous les 2 jours. Ça dépend tout seul. Non, C'est ça, tout seul. Il fait un peu froid tout c'est d'un ça, coup sur ce plateau. Non, mais je pense que c'est les mêmes personnes qui n'oublient pas le sac isotherme. On est c'est les d'accord. C'est les mêmes. Est-ce qu'il y a des trucs de grand-mère Oui, il y a des faire trucs de l'amour. grand-mère. Alors déjà, il y a des trucs. En fait, on est d'accord qu'il faut surveiller son sans aliment. sa grand-mère, hein, bien sûr. Ou avec la grand-mère, il y a des traditions comme ça. Non, en fait, évidemment, il faut surveiller son alimentation, il faut avoir une alimentation saine et variée. Mais il y a des petits tips de grand-mère, tous les 2 jours. Mais si on en a un, on n'est pas contre. On n'est pas contre non plus. J'allais dire, welcome. c'est pas grave. Non, c'est welcome. Mais non, on n'est pas contre. Ne surtout pas cuire. Parce que sinon, Non, on adorerait, tu sais pas. La fausse idée reçue numéro 2, c'est, alors généralement on dit souvent aux nanas de faire la chandelle, de faire le poirier, de garder les jambes en l'air. C'est des conneries, non Non mais l'idée, ça serait de soi-disant garder les spermatozoïdes, d'aider les spermatozoïdes à remonter jusqu'à Mais l'ovule. ils collent, non Bah alors déjà, il y a un truc qui est important. Ils ont des scratchs. Non, mais... C'est Spider-Man. Non, mais bon. Non, mais il est important, les filles, de préciser que l'on parle du col de l'utérus et non du col du mouventou. Donc, on n'a pas besoin d'aider les spermatozoïdes à remonter vers le col de l'utérus. La nature est bien faite, on peut passer à autre chose, garder sa dignité, pas faire le poirier et ça remontera tout Ils seul. savent se débrouiller. Ouais, ils savent se débrouiller sans nous. Et les Lucie positions. dirait que c'est bien de faire le poirier après l'amour pour les abdominaux, peut-être. Peut-être. Ah ouais, bah, on peut pas tout faire en même temps. Non, mais en parlant de poirier, tu vas voir, on va parler des positions. Bon, Oui, mais alors les il n'y a pas positions de position dans miracle. l'enceinte. Ça n'existe que tu peux rajouter dans ton alimentation pour booster le truc. Le premier tip, c'est alors il y a un vieux dicton qui est génial. Mangez des légumes racines et la petite graine prendra racine. Ah, c'est quoi des légumes racines? Gingembre, Des des topinambours, rutabagas, non? Ouais, des rutabagas, Des des navets. navets. J'adore cette D'accord. phrase, elle est belle. Hein. Oui, On c'est dirait un bien. Il y a conseil une petite de. répétition de racines, mais sinon, c'est cool. Oh là là, Ouais. tu m'as corrigé les proverbes, toi. Ouais, voilà. Le deuxième tips, c'est consommer de l'huile de nagre. Bon, alors ça permettrait de booster la glaire cervicale. Ah, j'adore ce D'accord. terme, glaire cervicale. Je connais Ouais. pas le. Je connaissais pas l'huile. Ouais, c'est alors on connaissait connaissais la glaire cervicale. Si, c'est la glaire cervicale, ouais. Parce qu'en fait, après la gloire de mon père, il y a la glaire de la mère. Donc il faut la booster. Donc Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'idées reçues quand même. oui, ouais. énormément d'idées. Alors, la première idée reçue qui est dingue, c'est l'orgasme. On fait croire à tout le monde qu'en fait on tombe plus facilement enceinte si on a un orgasme. Parce que l'orgasme permettrait aux spermatozoïdes de remonter plus facilement. Ah ouais, il Mais part en fait, plus c'est loin, quoi. complètement faux. Non, le docteur Mimoun vous le dit bien, c'est fake, c'est faux. L'orgasme ne favorise pas la fécondation et on n'a pas besoin d'avoir un orgasme pour être enceinte. Et Dieu merci, parce que sinon, il y aurait combien de personnes Et sur tous les Terre 2